Éric Solem est la première personnalité reçue au cabinet du chef de l'État dans l'après-midi du lundi, au cœur des échanges entre le président de la République et le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement, le développement de la filière de l'énergie solaire au Bénin, les voies et moyens pour l'élimination des sachets plastiques non biodégradables et surtout la question du démantèlement du champ pétrolifère de Sémé. 19 ans après sa fermeture, cette installation est devenue une source potentielle de pollution avec des fuites observées à 15 km au large des côtes béninoises. Pour prévenir tout risque d'atteinte à l'environnement, le président Patrice Talon a inscrit la question de son démantèlement au rang des priorités. Cette démarche est aujourd'hui fortement soutenue par le programme des Nations Unies pour l'environnement. I'm so happy to be in Benin to discuss a number of issues with the president and with the government about. Je suis très heureux d'être au Bénin et d'avoir pu avoir cette conversation avec le président de la République. Nous avons discuté de plusieurs sujets, l'énergie solaire, la question des sachets plastiques, mais nous sommes concentrés plus particulièrement sur la question du démantèlement des plateformes pétrolifères de Sémé. Nous sommes tombés d'accord pour avoir maintenant une feuille de route que nous allons dérouler pour pouvoir régler ce problème de la manière la plus intelligente, mais aussi la moins chère. C'était très intéressant d'avoir discuté de cela et d'avoir trouvé les pistes qui nous permettraient de trouver des solutions très pratiques, parce que ceci est une initiative très utile pour ce pays. Nous avons un appui très fort de la part de ONU Environnement qui nous accompagne maintenant dans une démarche durable de démantèlement des plateformes pétrolifères de Sémé craqué. Vous savez que c'est une menace qui n'est pas une menace seulement nationale, mais qui peut devenir une menace internationale. Et vous savez également que la Norvège a été partie ici au Bénin dans l'exploitation de ces plateformes. Voilà pourquoi nous sommes dans une démarche globale avec l'appui et l'assistance technique de l'ONU Environnement pour trouver la meilleure façon de procéder. Et le chef d'État leur a dit, oui, c'est le Bénin, mais c'est un engagement international et que l'ONU Environnement et le Bénin ont une cause commune en ce qui concerne aujourd'hui le démantèlement de ces plateformes-là. Nous allons travailler ensemble sur la feuille de route et arriver à une solution. Le président de la République a également eu un entretien avec Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les échanges ont porté sur les questions sécuritaires régionales et internationales. C'est toujours un plaisir d'être reçu par le président Talon. Nous avons échangé, en tout cas sur la situation dans l'espace ouest-africain sahélien. Et nous avons discuté des défis qui nous confrontent aujourd'hui en ouest africain, en particulier dans l'espace sahélien, dans la région de lac Tchad, les défis de combattre contre le violent extrémisme et le terrorisme, mais aussi comment tous les pays de la CEDEAO, de Sahel, peuvent conjuguer les efforts dans cette lutte contre le terrorisme. En tout cas, nous avons bien apprécié le rôle que jouait le Bénin dans cette lutte qui confronte tout l'espace ouest-africain sahélien. Dans la commission du bassin de lac Tchad, bien que nous ne soyons pas membres de cette institution, nous participons à l'effort de lutte contre les forces du mal dans ce domaine-là. Nous sommes présents et nous jouons notre partition. Mais je crois que ce qu'il faut retenir surtout, c'est la revue de l'ensemble des réformes qui sont en cours dans ce pays, dont le président a tenu à informer le représentant spécial secrétaire général des Nations Unies. Les nombreuses réformes qui sont en cours en matière de gouvernance, en matière de création d'un climat propice aux investissements, les nombreuses réformes qui sont aussi en cours et qui vont venir dans le domaine de la vie politique et toutes sortes de choses qui doivent permettre au gouvernement de la République de réaliser et d'accomplir les objectifs qui ont été retenus dans notre programme d'action.
C'est tout cela que le représentant spécial secrétaire général est venu constater et a salué en présence du président qui, sans faux fuyant, lui a expliqué les raisons de toutes les réformes qui sont conduites dans ce pays. Et je pense que ce dialogue va continuer et ce contact va se poursuivre. Le président a d'ailleurs invité le représentant spécial à venir un peu plus souvent pour s'enquérir de la manière dont la démocratie béninoise, qu'il a saluée d'ailleurs, poursuit son chemin dans le sens de la consolidation de la paix dans notre pays. Convergence de vues sur les défis qui se profilent à l'horizon. La réponse globale de la région face à la menace terroriste doit être maintenue et consolidée pour la stabilité et la paix au sein de la communauté régionale, voire internationale.